Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept donc sur la chaîne. Je vais vous traduire le reportage de Sting qui s'intitule Lost Tape, donc la bande perdue, sorti la semaine dernière sur le WWE Network. Il traite entre autres notamment du match de Slamboree entre Sting et Big Bubba. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir parce que c'est un nouveau concept sur la chaîne. On commence. Le reportage commence en nous présentant le palmarès de Sting à la WCW. Il a remporté 6 fois le titre de champion du monde poids lourd, 2 fois le titre de champion intercontinental et 2 fois le titre de champion des États-Unis. Sans oublier également ses règnes de champion par équipe avec Lex Luger, le Giant ou encore Kevin Nash. Vers le milieu des années 1990, Sting était une des plus grandes superstars et les plus populaires du côté de la WCW. Il a remporté de multiples titres, comme je l'ai dit juste avant, et a créé l'une des plus grandes communautés de fans au monde. Sting était considéré par beaucoup comme étant l'un des futurs visages de la compagnie. On retrouve Sting tout d'abord dans les coulisses du show Slamboree lorsqu'un officiel lui demande ce qu'il lui passe par la tête lorsqu'il se maquille avec sa peinture. Il lui répond qu'il est nerveux et qu'il a toujours le trac lorsqu'il fait ça. Il y a beaucoup de personnes dans l'arène et je me vois forcément comme une superstar avec cela. J'ai l'impression d'être le même Sting qu'il y a 8 ans avec la peinture. En mai 1995, la WCW présentait son show annuel Slamboree qui célébrait les talents du passé et les talents et superstars du futur. Sting a donc autorisé les caméras à le suivre et quand il se préparait pour faire face à Big Bubba, alias connu à la WWE sous le nom de Big Boss Man, dans un Lights Out match, une stipulation similaire au match sans aucune sanction. Les images n'ont pas été vues depuis 25 ans jusqu'à aujourd'hui sur le WWE Network. On retrouve Sting qui arrive dans l'arène pour saluer et remercier tous les fans de la WCW. Les poignées de main, les échanges de regards, c'est tout ce qu'il adore. Le caméraman interroge ensuite une fan dans le public qui dit qu'elle adore Sting, suivi d'un enfant qui dit lui aussi qu'il adore particulièrement les cheveux de Sting, qui étaient blonds à l'époque. D'autres fans sont interviewés avec certains qui disent On adore Sting ou encore Stinger, ou alors évidemment le célébrissime Wouh et non pas le Wouh de Ric Flair qui est différent. Évidemment, là c'était le Wouh de Sting, notamment répété par de très nombreux fans. On retrouve dans les coulisses Brian Pillman, superstar de la WCW, qui nous dit que Sting est un très grand homme et qu'il a étendu son Stinger, à savoir son aiguillon, tout autour du globe. Qu'il donne le meilleur de lui-même chaque soir et qu'il n'oublie jamais de saluer ses fans et de passer du bon temps avec eux. Brian Pillman ajoute également que Sting a toujours été là pour lui quand il devait lui parler d'un match ou d'un problème personnel. On retrouve ensuite Sting dans les coulisses qui dit à Terry Taylor, un scénariste de la WCW, de venir le voir. Ce scénariste lui répond qu'il est lui aussi un très grand fan de Sting. Suivi ensuite de Marcus Bagwell, un catcheur de la WCW de l'époque. Il remercie Sting de l'avoir bien accueilli lorsqu'il est arrivé 4 ans plus tôt dans la fédération. Sting reprend ensuite la parole pour nous dire que l'on ne peut jamais s'arrêter de s'améliorer grâce à la WCW et tous les nouveaux talents, les grandes superstars actuelles et toutes les superstars qui ont rejoint la WCW comme Hulk Hogan ou encore Macho Man. Tous ces athlètes incroyables arrivent sur le ring avec un tas de nouvelles prises, des prises de risque, des prises aériennes. Moi aussi, j'ai été novateur car j'ai été l'un des premiers de ma taille à faire des sauts de la troisième corde enchaînés avec un tombé. Et maintenant, certains de ces gars font des prises qui sont juste incroyables. On retrouve ensuite Sting avec Macho Man dans les coulisses qui lui dit qu'il va lui poser quelques questions à son sujet. Macho Man lui dit Je vais te dire un truc, on sait tous les deux le mieux que l'on peut et aussi longtemps que l'on pourra. Mais des personnes essayent de nous diviser. Mais cela n'arrivera jamais. Tu sais pourquoi Car je t'aime et je t'aimerai toujours, mon pote. Macho Man, on le retrouve aussi de nouveau, mais cette fois-ci en interview. Il nous dit sur Sting que c'est l'un des plus grands athlètes que j'ai rencontrés au cours de ma vie. En tant que partenaire d'équipe, je ne peux être qu'impressionné de ce qu'il fait sur le ring. Des fois, lorsqu'il me fait le tag, je ne suis même pas prêt, car je suis comme un fan qui a payé son ticket pour rentrer dans l'arène. Beaucoup de personnes peuvent l'utiliser comme un modèle, et il n'y a personne meilleur qu'un modèle, à l'exception du Macho Man. La WCW présente donc Slamboree, une réunion de légendes. Sting nous dit que son prochain adversaire va être Big Bubba dans environ 1 heure. Il nous dit également qu'il a le regard braqué sur le titre mondial de la WCW. Ensuite, les commentateurs de la WCW, Mark Madden et Mike Tenay, lui demandent quelle est sa situation actuelle avec la fédération. Sting leur répond qu'il a signé un contrat il y a quelques mois de plusieurs années avec la fédération WCW et qu'il est donc parti pour rester encore un bon bout de temps avec eux. Nous retrouvons un nouveau Sting devant la caméra. Il nous fait part de ses états d'âme et notamment de ses débuts à la WCW. Je me sentais obligé de prouver que j'étais capable d'être sur le ring. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où tu te teins les cheveux, que tu mets un costume et que tu as l'air stupide devant des gens, tu peux être un catcheur. Et je n'étais pas dans cette tendance. Alors, quand je suis venu à la WCW, c'est exactement ce que j'ai fait.
On retrouve ensuite Vader qui nous dit que l'un des plus grands matchs de catch qu'il n'ait jamais eu, c'était contre Sting. C'est un très grand compétiteur, et il m'a prouvé que plus le match s'éternisait, plus il devenait bon. C'est donc pour ça que le meilleur match de catch que j'ai eu, c'était contre Sting sur le ring. On retrouve ensuite une interview de Big Bubba, l'adversaire du soir de Sting, qui nous dit que c'est un des plus grands catcheurs du monde à ce jour, mais qu'il est également l'un des seuls à pouvoir le battre. Il nous dit ensuite qu'il va le détruire, et détruire tout ce en quoi il croit. L'intervieweur nous rappelle ensuite que le match entre Sting et Big Bubba sera un lights out match. On retrouve ensuite Sting comme au début du reportage en train de se peindre le visage. Et il nous dit qu'il se prépare pour un grand match face à Big Bubba. C'est ce que je fais tous les soirs avant de catcher. Je n'ai aucune idée de ce que je fais sur moi, mais bon, je peins et je verrai à quoi ça rendra à la fin. Je pense que beaucoup de fans aiment me voir avec ces couleurs vives. Comme c'est un grand match ce soir, tout doit être parfait. Il y a beaucoup de fans ce soir. Des enfants, eux aussi avec le visage peint. Le Stinger est prêt ensuite à aller sur le ring. Juste avant de quitter les vestiaires, le caméraman demande à Sting s'il se sent fort avec cela sur lui. C'est-à-dire que s'il met sa peinture, il se sent plus puissant que s'il ne l'a pas. Sting nous dit que c'est comme être un super-héros sans sa cape. Avec, il se sent comme étant Sting. On retrouve Sting qui nous parle du titre mondial de la WCW, titre qu'il souhaite obtenir. Pour cela, il doit se maintenir en forme, dormir la nuit et travailler encore plus dur pour y arriver. Sting continue sa visite d'avant-match et nous présente ensuite le seul et unique entraîneur et médecin de la WCW du nom de Chuck Tache. Il nous montre tous les straps qui ne sont qu'une partie de l'équipement du coach. Il nous dit également que le coach utilise en moyenne 18 miles, soit plus de 28 km de straps tous les soirs. Sting est ensuite prêt à aller sur le ring après s'être mis les straps autour des poignets. J'adore combattre devant les fans qui rentrent en transe dès qu'ils me voient. Quand ils sont contents, je suis content. On retrouve ensuite une dernière fois Sting avant son entrée sur le ring et il nous dit qu'il pense maintenant au match. C'est le moment qu'il attendait depuis longtemps, pouvoir enfin affronter Big Bubba. On voit ensuite la fin du match entre Sting et le Big Bubba où Sting remporte le match en faisant abandonner Bubba avec son Scorpion Deathlock. On termine le reportage en voyant Sting dans les coulisses qui après sa victoire nous fait part de ses états d'âme. Il a été très content de catcher et de pouvoir divertir tous les fans ce soir. Le reportage se termine avec la diffusion en intégralité du match entre Big Bubba et Sting. Voilà, c'est donc la fin du reportage sur Sting de Lost Tape, la bande perdue, la bande d'enregistrement de ce match, de l'avant-match, où on voyait toutes les coulisses, tout ce qui pouvait passer par la tête du Stinger. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de vous proposer ce nouveau contenu, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.